Bien le bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du modèle Ola. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la multiplication et plus précisément de quand et pourquoi faire une multiplication en premier lieu et quand, comment plutôt, ou pourquoi pour être plus précis, mettre des points au niveau des produits partiels, points que nous allons remplacer dans notre développement par d'autres éléments que vous allez découvrir plus tard. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la manière d'expliquer la notion de multiplication à vos élèves et pourquoi est-ce qu'il faut mettre ces points ou d'autres éléments ou ces éléments que nous allons voir plus tard au niveau des produits partiels, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à bien vous installer et nous allons commencer. Donc voilà, lorsqu'on fait la notion de multiplication dans nos salles de classe, on a l'habitude de dire c'est pour ceux qui expliquent, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'opération sans l'expliquer. On entre directement dans la technique opératoire. Pourtant, il faudrait d'abord venir en amont expliquer à l'enfant pourquoi et quand est-ce qu'il faut faire une multiplication. Pour ceux qui l'expliquent, donc en général, comme je le disais, on a l'habitude de dire c'est une opération qu'on fait lorsqu'on a envie de faire plus beaucoup de fois, lorsqu'on a envie d'additionner beaucoup de fois. Aujourd'hui, on va entrer un peu plus en détail dessus et expliquer réellement ce que c'est qu'une multiplication. Donc voilà, lorsque on commençait dans les classes plus basses, on faisait souvent ceci: 3 plus 3 plus 3 plus 3. On demande à l'enfant de compléter avec la multiplication qui correspond. Et l'enfant faisait 1, 2, 3, 4, ça fait 3 fois 4. Bien, on lui donnait le 3 fois 4 en lui demandant de compléter avec les additions qui conviennent. Donc 3 plus 3 plus 3 plus 3. On va garder ceci. Donc là, notre nombre 3, parce que là, il a la valeur nombre et non la valeur de chiffre. Notre nombre 3 est ici une quantité qui représente la valeur d'une part, ou pour les plus petits, on va dire la valeur d'une chose. Transformons ça en problème, en un problème assez simple. Disons que nous avons des bonbons qui coûtent chacun 3 francs et on veut en acheter 4. Ces bonbons qui coûtent chacun 3 francs ont une valeur de 3 francs, d'où la notion de valeur d'une part ou d'une chose. Lorsqu'on va monter plus haut, les valeurs d'une part auront des valeurs un peu plus grandes. Ça pourra être le prix d'1 kilo de viande, ça pourra être le prix d'une chaussure ou d'autres choses. Mais quel que soit le cas, lorsqu'on est dans une multiplication ou lorsqu'on est dans un problème qui va avoir à utiliser la multiplication, nous aurons la valeur d'une part. Donc, nous avons ceci, la valeur d'une part, et ensuite, nous avons le nombre de parts qui sont au nombre ici de 4. Donc, on a cette part-là, le bonbon, qui a une valeur de 3 francs. Et on sait qu'on va en acheter 4. On peut modéliser cela simplement dans notre salle de classe par ceci. Lorsque l'enfant fait face à un problème de multiplication, il fait ça. Il fait sa part. Voilà sa part. Il vient mettre la valeur d'une de ses parts. Elle est de 3 francs. La part que j'ai dit plus tôt que vous pouviez simplifier en disant chose. J'ai une chose, je mets sa valeur. Ma chose là a quelle
valeur mon élément là, à quelle valeur mon truc là, à quelle valeur, comme vous voulez dans votre salle de classe pour que les enfants comprennent. Mais l'essentiel étant que vous restiez dans la notion de valeur d'une part. Donc, on a notre part là. Une seule de ces parts vaut 3 francs. Et cette part-là, on va la voir combien de fois? Dans notre problème, ce sera 4 fois. Et lorsqu'on a ceci, on a la valeur d'une part et on a le nombre de parts. On traduit ça en une multiplication dans laquelle on fait toujours la valeur d'une part multipliée par le nombre de parts pour avoir la valeur de toutes les parts. 4 fois 3 qui nous donne 12 francs. En leur faisant bien comprendre ceci, la valeur de tous les éléments est toujours exactement, l'unité de la valeur de tous les éléments, je veux dire, est toujours la même que l'unité d'une seule part. Donc voilà expliqué très rapidement et très succinctement quand est-ce qu'il faut faire une multiplication ou bien pourquoi il faut faire une multiplication dans un problème à un moment précis. Donc lorsqu'on a la valeur d'une chose et qu'on a le nombre de choses, ou lorsqu'on a la valeur d'une part et qu'on a le nombre de parts pour être plus mathématique, on fait la valeur d'une part multipliée par le nombre de parts pour avoir la valeur de toutes les parts. Valeur d'une chose multipliée par le nombre de choses pour avoir la valeur de toutes ces choses-là. Voilà le cas dans lequel on fait une multiplication et tous les problèmes dans lesquels on fait les multiplications respectent cette règle-ci. Donc, vous pourrez l'utiliser à chaque fois, ce modèle, dans votre salle de classe pour expliquer la notion de multiplication et à chaque fois qu'ils auront à faire un travail de multiplication, les faire modéliser ceci comme ça avec leur petite part qu'ils vont remplir par la valeur et le nombre de fois ici en haut qui pourra changer à chaque fois. Comme ici, par exemple, dans ces multiplications qui sont déjà là en haut, on a ici la valeur d'une part. On a le nombre de parts. On a la valeur d'une part. Elle est de 214. Et on a le nombre de parts. Elle apparaît 2 fois. Ça fait la valeur d'une part multipliée par le nombre de parts pour avoir la valeur de toutes les parts. On peut transparaître comme ça puisque les parts là sont juste au nombre de 2. On a 214. 214. Une part, 2 parts. Donc, la valeur d'une part, 2 fois. J'espère que c'est compris par tout le monde. Quand est-ce qu'il faut faire une multiplication et pourquoi est-ce qu'il faut faire une multiplication et comment l'expliquer à nos apprenants enfants et le process à utiliser. Maintenant, on va passer à notre deuxième objectif, celui de savoir pourquoi est-ce qu'on met les points exactement. Parce qu'en général, on met les points, on dit juste aux enfants, tu mets un point et tu continues, tu mets un point et tu continues. Mais dans le process du modèle OLA, il est toujours très important de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses quand on les fait et de savoir les expliquer aux apprenants enfants. Donc voilà, ici nous avons ces opérations. Nous avons 214 fois 2 qui nous donne 428. Nous avons 214 fois 20 qui nous donne 4280. Nous avons 214 fois 4 qui nous donne 856 et 214 fois 10 qui nous donne 2140. Là, on a des multiplications qui ne sont pas effectuées et on nous demande de les effectuer en utilisant les résultats obtenus plus haut pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc voilà, on va commencer par cette première multiplication. 214 fois 24. On veille bien à expliquer aux enfants que à chaque fois qu'on a écrit le nombre, le premier nombre, si on va dire ça comme ça, lorsqu'on commence le deuxième nombre, on commence toujours par écrire le chiffre des unités en dessous du chiffre des unités du premier. Et notre chiffre des unités ici dans 24, c'est 4. On a 4 unités et on a 2 dizaines. Donc voilà, élément très important. Ça commence déjà au niveau de la décomposition, mais souvent on fait cette décomposition-là un peu de manière, bon, entre guillemets, pas en profondeur, mais il est vraiment important d'entrer en profondeur dans les choses quand on les fait. Ici,
On a donc 214 fois 20 fois 24. Quand on regarde nos opérations en haut, on a déjà 214 fois 4 là, puisqu'on doit d'abord commencer par multiplier le chiffre des unités par tous les chiffres du premier nombre. On va donc faire 214 fois 4 pour commencer. On a déjà la réponse, ça nous donne 856. En veillant à ce que le chiffre des unités soit toujours sous les unités, le chiffre de la dizaine soit sous la dizaine, le chiffre des centaines soit sous la centaine. Maintenant, ici, c'est le nœud. C'est là où on dit souvent aux enfants, tu mets le point en dessous du dernier chiffre. Bon, je préfère mettre le point en dessous du chiffre des unités, du nombre. Nous, on ne va pas mettre le point. On a déjà le résultat, puisqu'ici, si on demande à un enfant maintenant qu'est-ce qu'il va faire, forcément, il va nous dire on va faire 214 fois 2, ce qui n'est pas juste. Parce que là, ce n'est pas 2. À cette position, si le 2 n'est pas 2, le 2 est 2 lorsqu'il est au niveau de la position des unités. Ici, il est au niveau de la dizaine. Donc, c'est 2 dizaines. Et 2 dizaines, c'est combien? C'est 20. Donc, on va faire 214 fois 20 et non 214 fois 2. 214 fois 20, ça fait 4280. S'il fallait que l'enfant fasse exactement comme on lui a appris en salle de classe, il allait faire ceci, il allait venir ici mettre un point et écrire 4280 comme ceci, ce qui aurait été faux. Parce qu'il n'a pas la compréhension de ce que c'est que ce point-ci. Donc, nous, on va l'expliquer et j'espère que vous le ferez également dans les salles de classe avec vos enfants. À ce niveau, le point que nous mettons souvent, c'est le point de la position qui vient après celle ou des positions qui viennent après celle à laquelle nous sommes. Ici, nous sommes à la position des dizaines. Donc, on a la position des unités qu'on a déjà utilisées. On vient donc mettre ce 0 là pour cette position des unités ici, ou bien pour ce 2 dizaines qui correspond plutôt à 20. Et on sait que lorsqu'on fait un nombre multiplié par un autre qui a des zéros, on peut les conserver et les ajouter à la fin. Donc, voilà expliqué succinctement pourquoi est-ce qu'on met le point ou pourquoi est-ce qu'on peut venir placer plutôt le 0 à ce niveau. Puisqu'on va multiplier par 2, on met un 0 ici qui correspond au 0 qui va au 20 de la dizaine, puisqu'on ne fait pas directement multiplier par 20. On fait multiplier par 2 et il y a le 0 de l'unité qu'on vient placer là. Et ça fait donc les 428 qu'on devait obtenir lorsqu'on multiplie 214 par 2. J'espère que c'est compris par tous. On peut ajouter encore un autre chiffre ici, par exemple 1. Ça va faire ici qu'on va multiplier 214 fois 1 pour l'entendement, mais c'est plutôt 214 fois, je pense que vous avez compris, 214 fois 100. Donc, nous, dans notre multiplication, on va faire les 214 fois 1 et les deux zéros de la centaine, on va les mettre ici. Avant de faire 214 fois 1. Donc, 214 fois 100, c'est ça là, sont égales à 21 400 puisqu'on ajoute les deux zéros. Mais si on considère qu'on est en train de faire 214 fois 1, c'est erroné, ce n'est pas juste et on donne un mauvais travail à l'enfant. Donc, on est en train de faire plutôt 214 fois 100. Il y a les deux zéros là qu'on va venir mettre ici avant de faire le 214 seulement par multiplié par 1. J'espère que c'est compris par tout le monde et que la notion sera un peu mieux transmise aux enfants à partir de maintenant. Je préférerais pour ma part que vous arrêtiez d'utiliser les points et que vous leur expliquiez cela comme je suis en train de vous l'expliquer là maintenant avec la notion de position des chiffres d'un
nombre en fonction de la position dans laquelle il est. Il a une valeur particulière. Nous, lorsqu'on explique la multiplication, on l'explique dans le sens où chacune de ces positions correspond à l'unité, alors que chacune de ces positions ne correspond pas à l'unité. Chacune de ces positions correspond à une valeur bien précise. Là, on a l'unité, c'est 4. 8, on fait 214 fois 4. Là, on a la dizaine, on fait 214, non pas fois 2, mais fois 20. Donc, on va multiplier par 2, mais il y a le 0,2, l'unité qu'on place là. Et là, on fait 214, non pas fois 1, mais 214 fois 100. Donc, on va mettre les deux zéros de la centaine et multiplier maintenant par le 1 qui reste. J'espère que c'est compris par tous et que, comme je disais, vous allez mieux expliquer la notion dans vos salles de classe plus tard. Nous allons vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne continuation dans vos salles de classe, une bonne continuation dans vos maisons avec les enfants et à la prochaine capsule.